Eh salut ma gueule, c'est Mika, comment tu vas? Alors on est le lundi 7 mars, j'espère que t'as passé un bon week-end. Je te laisse répondre, je reviens dans 5 minutes. Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la sortie ciné de la semaine. Je vais vous dire ce qui sort mercredi dans les salles et ailleurs aussi. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool. J'ai fait les sorties jeux vidéo la semaine dernière. Là, on va faire la sortie ciné. Toutes les semaines, je pense que je vais faire les sorties ciné pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe au cinéma. Et puis... voilà, c'est parti. N'oubliez pas, hein, comme d'hab, de vous abonner, de lâcher des commentaires, de lâcher des pouces, lâcher... Enfin, vous avez compris. Allez, on commence avec... Alors, le premier de ma liste, c'est le dernier qui sort. Ah bon. Le premier de la liste, donc, c'est Adam à travers le temps, le film Netflix. Lui, il sort vendredi, si je dis pas n'importe quoi, le 11. Avec Ryan Reynolds... Zoé Saldana, Jennifer Garner et Mark Ruffalo. Je sais pas si vous avez déjà vu les bandes annonces, hein, allez zioter ça sur internet, vous allez voir, ça a l'air plutôt sympa. Moi j'attends de voir ça vendredi, ça peut être cool. Synopsis, après un atterrissage accidentel en 2022, le pilote de chasse Adam Reed, qui voyage dans le temps, fait équipe avec lui-même, âgé de 12 ans, dans le but de sauver l'avenir. Waouh, ça a l'air fantastique. On passe au suivant. Alerte rouge, qui sort lui le 9. Mercredi, maintenant ça va être sortie ciné, qui sort mercredi, réalisé par Domi Si, S-H-I, voilà, avec Rosalie Chang, c'est le seul acteur que j'ai dedans. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas qu'elle, la pauvre. Ça a l'air d'être un film d'animation, donc bon, j'imagine c'est la voix du coup du perso. Les aventures de Mei-Lin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. Et comme si tous les changements que s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions, ce qui pour une ado arrive quasiment tout le temps, elle se transforme en panda roux géant. Voilà, une petite fille qui a l'air assez perturbée émotionnellement, qui se transforme en panda quand elle est stressée. Ça a l'air fou. Bref, le 9 toujours, Goliath de Frédéric Tellier, Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Emmanuel Bercotte. C'est un drame franco-belge. France. Une professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien et spécialiste en droit environnemental. Et Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte radical d'une anonyme, ces trois destins, qui n'auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s'entrechoquer, s'embrasser. Voilà, ça a l'air fou. Allez voir ça au cinéma le 9. Allez-y. Permis de construire. Bah ouais, je suis en train de construire une baraque là en ce moment et du coup bah je me suis trompé de page, c'est la page du permis de construire. Oh mais non, c'est le film. Ah, c'est une comédie. Oh, c'est fou. D'Eric Fraticelli, écrit par Eric Fraticelli et Didier Bourdon, avec Didier Bourdon et Eric Fraticelli. Voilà, ils sont que deux dans tout le film. Enfin bref, dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté, y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème, ce terrain se situe en Corse. Voilà, apparemment c'est un problème d'avoir un terrain en Corse. Bref, toujours le 9 donc, Woman Do Cry, un drame, oh mon dieu c'est un drame, de Mina Mileva, avec Maria Bakalova, Ralista Stoyanova et Katia Kazakova. Je suis désolé, il y a trop de A, il y a trop de O, il y a trop de consonnes, trop de voyelles. Alors, synopsis, attention, là il y a un avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Oh ouais, carrément. Faites attention alors hein, quand vous y allez, si vous y allez. Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée au stigmate du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire. Sœurs, mère et fille se confrontent à leur fragilité et à l'absurdité de la vie. Au moment où de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie, d'après une histoire vraie. Voilà, ça a l'air trop dramatique pour moi. Mais déprimé là, si c'est comme ça, ben tant pis, c'est pas grave, j'irai pas le voir. J'ai pas envie de pleurer. Là, le 18 mars sur Disney+, attention, de Gaël Lemaire, par Kenya Barris et Jennifer Rice Genzouk.
avec Zach Braff, Gabrielle Union, Erika Christensen. D'accord. C'est quoi? C'est parce que le titre en fait c'est Cheaper by the Dozen. Et quand je vois sur l'affiche c'est écrit 13 à la douzaine. Mais 13 à la douzaine c'est un vieux film ça, 13 à la douzaine. Ou c'est une suite? Avant c'était 12... Je sais pas. Synopsis. Chez les Baker, rien n'est simple. Leur tribu recomposée comprend 14 membres dont 12 enfants. Ouais, quand même, c'est balèze là. Autant dire qu'au quotidien, concilier vie de famille trépidante et gestion d'une petite entreprise n'est pas de tout repos. J'imagine. Zach Braff, on est d'accord, c'est celui qui a joué dans Scrub? Ouais, dites-le moi. Hein. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est lui. Hein. Bah oui, il me semble. The Housewife. On revient au 9 mars. De Yukiko Mishima par Yukiko Mishima avec Yukiko... Non, je rigole. Avec Kao, Tasuku Emoto et Shotaro Maiya. Je dis Maiya parce que c'est M-A-M-I-Y-A. Titre original, Red. C'est bien ce qu'il me semblait avoir vu sur les affiches. Là, l'affiche que j'ai, c'est The Housewife, mais sinon, sur une affiche, j'avais vu Red. C'est en recroisant son chemin, amant de faculté, que Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de travailler et de reprendre son métier d'architecte. Mais peut-on jamais réinventer sa vie? Bah, ils y répondent sûrement dans le film, allez le voir. Kung Fu Zora, le 9 mars. Oulala, comédie, action, arts martiaux. Ouais. Alors de Mabrouk El Meshri, par Mabrouk El Meshri, avec Sabrina Ouazani, Ramzi Bedia et Eidara. On est d'accord qu'elle, c'est la femme de Gaston Bide, non? Sabrina Ouazani. Peut-être que je me trompe. Mais il me semble. Hein. Persuadée qu'une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zora n'arrive pas à quitter son mari Omar, malgré les violences qu'elle subit. C'est alors qu'elle rencontre un maître de kung-fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup. C'est quoi? C'est une femme battue qui va battre son homme après et du coup ça se transforme en comédie? Parce que de base, malgré les violences qu'elle subit, les violences conjugales du coup, faudrait voir. Parce que sinon c'est une comédie mais pas trop comédie alors quand même, c'est un truc un peu dark. À moins que ça soit tourné façon comédie, mais bon c'est... j'ai curieux de voir comment. Enfin bref, toujours le 9 mars, comédie policière de Nicolas Pleskov avec Alice Paul, Miu Miu et Eddie Mitchell. Ah ouais, Eddie Mitchell, il fait encore des films. Et B, synopsis. Oh là là, Jeanne Chardon Spitzer, brillante architecte encore, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir de Daguerre. Étrange famille à la tête d'un empire de jeux de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine murder party, Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. Ouah, c'est une sorte de... Cluedo, non? Cluedo, les trucs, les films genre Agatha Christie et tout ça, là, où il y a un meurtre dans une grande maison, dans une soirée, et puis le détective qui arrive et qui cherche le meurtrier. Waouh! Allez, toujours le 9. Drame comédie encore, allez. Petite nature. De Samuel Tess, Gaël et Gaël Massé. Avec Alyosha Reinert, Antoine Reinhardt, Mélissa Olexa. Je rigole pas parce que il a un nom pourri, mais j'ai Alyosha Reinert et Antoine Reinhardt. C'était la même. Voilà. Synopsis. Johnny a 10 ans, mais à son âge, il ne s'intéresse qu'aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d'un nouveau monde. Voilà, petite nature, le 9 mars. Toujours le 9 mars, de Frédéric Baïf, avec Claudia Bro, Anaïs Uldry et Cassia de Costa. Je suis désolé pour tous les noms que je vais dire dans cette vidéo, que je vais sûrement écorcher, que je vais mal dire, mais je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas volontaire, je suis une quiche en prononciation de nom, donc c'est pas de ma faute, je vous jure. Là c'est carrément un drame, mais vraiment un drame. Et c'est la MIF, le titre, la MIF. Au cœur d'un foyer d'accueil, une bande d'adolescentes vivent avec leur éducateur, comme une famille. Elles ne sont pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu'un fait divers met le feu aux poudres, c'est tout un système sclérosé et rétrograde qui se révèle au grand jour. Boah, les films trop comme ça et tout dramatique et tout, non, c'est trop dramateux, tu vois, c'est... Ah ouais, non, c'est le drame, quoi. S'il n'y a pas des trucs un peu plus marrants, ouais, où on rigole, où on s'amuse, où on a besoin de légèreté en ce moment. Non, vraiment. Toujours le 9 mars, là, c'est un documentaire. Climbing
Blind. Clean Blim Blind. J'ai de Alistair Lee. J'ai aucune distri, j'ai rien. Rien du tout. Sur Google, j'ai quoi? Réal Alistair Lee, donc. Alors, avec le nom que j'ai, c'est Jess Dufton. C'est le seul nom que j'ai. Jess Dufton. Alors, The Old Man of Hoy est un pic vertigineux qui sort de l'océan et monte verticalement dans le ciel tourmenté du nord de l'Écosse. Une escalade réputée très difficile à cause des surplombs, des toits et des fissures qui jalonnent son ascension. C'est pourtant cette aiguille que Jess, c'est lui, Jess Dufton, un grimpeur aveugle, d'accord, et sa compagne Molly ont décidé de gravir. Mais Jess y met une condition. C'est lui qui grimpera en tête. Comment affronter pareille entreprise sans avoir recours à la vue? Sans pouvoir visualiser les prises, identifier la voie. De nombreuses questions se posent et de nombreux doutes naissent au moment de préparer l'ascension. C'est une première absolue qui commence alors. J'avais déjà vu un... Non, c'était pas dans un documentaire, j'allais dire n'importe quoi, c'était dans National Geographic, je crois, le documentaire avec Will Smith, et où dans un des épisodes, ils font une rando et ils vont dans un volcan, et l'explorateur a été aveugle lui aussi, et c'est assez impressionnant de voir ça. C'est assez fou. Je vous recommande d'ailleurs. Le 9 mars toujours, comédie dramatique. Vous pouvez pas mettre juste comédie, au lieu de comédie dramatique. Le drame et tout le temps du drame. Oh, vous voulez vraiment faire pleurer. Hein. De Damien Odoul avec Théo Kemel, Pierre Meunier et Ayumi Roux. Je suis désolé encore une fois. Synopsis. Là, c'est Théo et les métamorphoses. Synopsis, interdit aux moins de 12 ans, déjà, ils préviennent. Théo, un jeune trisomique de 27 ans, vit avec son père dans une maison isolée au cœur d'une forêt. Il cohabite en harmonie avec la nature et les animaux, mais un jour, le père s'absente, laissant son fils seul à la maison. Seul avec ses visions. Théo commence alors une odyssée dans laquelle il va se réinventer, s'ouvrir au monde, expérimenter la liberté et tenter d'y découvrir la nature des choses tout comme la nature des êtres. Son père, il a un fils trisomique dans une forêt perdue, il se barre tout seul, il laisse son gamin seul. Déjà, je suis désolé, le truc de base là, c'est moyen quand même, hein. C'est moyen. Désolé papa, tu fais pas le taf là. Toujours le 9 donc, encore un drame, de Antoinette Boula, avec Lou Lampro, Tom Mercier et Carmen Kassovitz. Le titre c'est Ma nuit et le synopsis, Marion, 18 ans, vit avec le souvenir d'une sœur trop tôt disparue. Une nuit, elle croise le chemin d'Alex, un jeune homme spontané et libre. Ils unissent leur solitude et traversent Paris jusqu'au petit matin. Voilà. Encore un film où on va s'éclater de gaietude, où on va joyeusement dépérir. Non mais allez voir, les drames c'est important aussi, mais bon, c'est des drames quoi. Alors le dernier film, qui est un documentaire, toujours le 9, de Laure Portier, avec Arnaud Gomez et Jacqueline Puy-Grenier. Et c'est Sois libre. Alors soit S-O-Y. Alors on dit comment? On dit Sois libre ou on dit Soy libre? C'est Soy, non? S-O-Y. Je sais pas, on saura pas. Faut que je regarde la bande-annonce, peut-être qu'ils vont le dire. Ça m'étonnerait. Synopsis. Arnaud, c'est mon petit frère. Un jour, je me suis rendu compte qu'il était déjà grand. Il est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu'il aurait dû être, libre. Voilà. C'était Soy libre ou Sois libre avec une grosse faute. Ben voilà, écoutez, c'était le dernier film de cette semaine. Tout sort mercredi, sauf le premier, Adam à travers le temps, qui lui sort vendredi. Et j'ai pas vu un autre qui sortait demain, le 8. Je crois qu'il y en a un qui sort le 8 sur Disney, il me semble. Hein. Le 13 à la douzaine. Non, le 18 mars. Pourquoi il met ça cette semaine? C'est le 18 mars. C'est vendredi de la semaine prochaine. À moins qu'il sorte vendredi cette semaine, mais sur Disney Plus States. Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe qu'il était dans la sélection alors qu'il sort la semaine prochaine. Bon, 13 à la douzaine, c'est pas pour cette semaine les gars, hein, c'est pour la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés. Sinon, tout le reste, c'est mercredi, sauf Adam à travers le temps, qui sera donc, lui, vendredi sur Netflix. Voilà, c'était pour la petite sélection film de cette semaine. Dimanche prochain, je ferai pour la semaine d'après, du coup. Et on va y remettre 13 à la douzaine, hein, puisqu'il sort le 18. Et voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que dans toute cette sélection, il y a des films que vous attendez, que vous allez voir. Si vous pouvez lâcher dans les commentaires, hein, voir ce que vous en avez pensé et tout, ça pourrait être cool. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, clocher, partager, ça peut aider franchement la chaîne. Moi je débute tout juste, donc ça peut toujours être un coup de pouce. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo ciné ou jeu vidéo, ça dépend, je sais pas ce que je vais faire là. Je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, peace.